Atelier de lecture, comprendre un extrait romanesque, ils tapaient tous. Germinal retrace l'existence des ouvriers dans les mines du XIXe siècle en insistant sur leurs souffrances physiques et morales, tant au niveau du travail que de la vie quotidienne. En bas, il y avait d'abord Zacharie. Levaque et Chaval s'étageaient, se positionnaient à différents niveaux, au-dessus, et tout en haut enfin, était Maheu. Chacun avait le lit de schiste-roche, se débitant en feuillet, qu'il creusait à coups de rivelaine pique à 2 pointes servant à entailler la roche, puis il pratiquait 2 entailles verticales dans la couche, la strate de charbon, et il détachait le bloc en enfonçant un coin de fer, à la partie supérieure. La houille, charbon, était grasse, le bloc se brisait, roulait en morceaux le long du ventre et des cuisses. Quand ces morceaux, retenus par la planche, s'étaient amassés sous eux, les haveurs ouvriers qui extraient le charbon disparaissaient, murés, enfermés, dans l'étroite fente. C'était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu'à 35 degrés, l'air ne circulait pas, l'étouffement à la longue devenait mortel. Il avait dû, pour voir clair, fixer sa lampe à un clou, près de sa tête, et cette lampe, qui chauffait son crâne, achevait de lui brûler le sang. Mais son supplice, souffrance intense, s'aggravait surtout de l'humidité. La roche, au-dessus de lui, à quelques centimètres de son visage, ruisselait d'eau, de grosses gouttes continues et rapides, tombant sur une sorte de rythme entêté répétitif, toujours à la même place. Il avait beau tordre le cou, renverser la nuque, elle battait sa face, s'écrasait, claquait sans relâche. Au bout d'un quart d'heure, il était trempé, couvert de sueur lui-même, fumant d'une chaude buée de lessive, évaporation de son corps échauffé. Ce matin-là, une goutte, s'acharnant dans son œil, le faisait jurer. Il ne voulait pas lâcher son avage, creusement dans la roche pour extraire du charbon. Il donnait de grands coups qui le secouaient violemment entre les 2 roches, ainsi qu'un puceron, petit insecte pris entre 2 feuillets d'un livre sous la menace d'un aplatissement complet. Pas une parole n'était échangée, ils tapaient tous, on n'entendait que ces coups irréguliers, voilés et comme lointains. Les bruits prenaient une sonorité rauque, grave et enrouée, sans un écho dans l'air mort. Et il semblait que les ténèbres fussent d'un noir inconnu, épaissis par les poussières volantes du charbon, alourdis par des gaz qui pesaient sur les yeux. Les mèches des lampes, sous leurs chapeaux de toile métallique, n'y mettaient que des points rougeâtres, petites flammes à peine visibles. On ne distinguait rien. La taille, espace creusé dans la mine, s'ouvrait. Montait ainsi qu'une large cheminée, plate et oblique, où la suie, matière noire laissée par la fumée, de 10 hivers, aurait amassé une nuit profonde. Des formes spectrales, fantomatiques s'y agitaient, les lueurs perdues laissaient entrevoir une rondeur de hanche, un bras noueux déformé par la fatigue, une tête violente, barbouillée, salie, comme pour un crime. Parfois, en se détachant, luisaient, brillaient des blocs de houille, des pans et des arêtes, brusquement allumés d'un reflet de cristal. Puis, tout retombait au noir, les rivelaines tapaient à grands coups sourds, il n'y avait plus que le halètement, respiration forte et irrégulière, des poitrines, le grognement de gêne et de fatigue, sous la pesanteur, oppression de l'air et la pluie des sources. Émile